Place aux jeunes Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière. Avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante, Lanaudière, c'est la nature et le terroir à proximité de Montréal. Nous t'accompagnons à la découverte de cette région et de ses opportunités professionnelles. Bonjour, je m'appelle Marc-André Arsenault et bienvenue à Écoute Lanaudière, le podcast propulsé par Place aux jeunes Lanaudière. Cathy, bonjour! Hey, allô Marc-André? Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, très bien. Il fait beau Vraiment. aujourd'hui. Donc, Il fait oui. toujours beau dans la nature. Il fait toujours beau dans la Lanaudière. Le soleil est resplendissant. D'ailleurs, Place aux jeunes Lanaudière, il y a Place aux jeunes en région. Donc, on s'inscrit, bien sûr, dans la mission de Place aux jeunes en région. Qu'est-ce que c'est au juste la mission comme telle? En fait, Place aux jeunes en région, c'est un programme national qui existe dans 83 territoires au Québec depuis maintenant 30 ans pour favoriser l'établissement de jeunes diplômés ou qualifiés âgés de 18 à 35 ans à l'extérieur des grands centres. Donc, nous, dans la Lanaudière, nous formons Place aux jeunes Lanaudière et on couvre le nord de la Lanaudière. On accompagne des jeunes diplômés qui auront un intérêt à venir s'installer ici dans les territoires de Dautrey, Matawini, Montcalm et Joliette. Ce qui constitue le nord de la Lanaudière. Faut Exactement. Si on pense au nord de la Lanaudière, on pense à nos territoires, on pense à Joliette, on pense à Saint-Jean-de-Matha, on pense à Berthierville, on pense à Lavaltrie, on pense à Saint-Jacques-de-Montcalm, Saint-Lin-Laurentide. En fait, on exclut les territoires des Moulins, Repentigny puis Terrebonne. Nous, on est vraiment de la campagne, mais on a des petites villes super dynamiques qu'on va vous présenter au cours des podcasts. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette semaine, tu nous parles des festivals qu'il y a dans la Lanaudière. Oui, parce qu'on a une variété d'attraits dans la Lanaudière, puis on va avoir différentes thématiques au cours des podcasts. Puis là, on commençait avec les festivals. Pourquoi? Parce qu'on a envie de sortir. Et il y en a qui s'en viennent prochainement également. Sur l'ensemble des territoires, il y a des festivals nombreux à chaque fin de semaine. C'est difficile vraiment de faire le choix où je vais, moi, cette fin de semaine. Il y en a trop! On n'a pas besoin d'aller à Québec, on n'a pas besoin d'aller à Charlevoix, on n'a pas besoin d'aller dans les Laurentides. Il y en a énormément ici. Juste pour les nommer rapidement, là, le Festival de la Lanaudière, qui est le plus grand festival de musique classique au Canada, qui a lieu à Joliette à l'amphithéâtre, sous un amphithéâtre de 2000 personnes. C'est quand même pas rien. Et il y a aussi des spectacles qui se promènent dans différentes églises au cours de l'été. C'est pas rien. C'est des grands artistes qui se produisent là. Et autre à Joliette, si vous aimez le traditionnel, les jeunes. Traditionnel, oui. Je sais qu'il y a bien des jeunes qui sont attachés au trad. On a un super festival Mémoire et Racines également du côté de Joliette. Et en plus du Festitrad qui est à Saint-Jean-de-Matha. On est très représenté, Marc-André, au niveau du traditionnel. Oui, au niveau de la musique traditionnelle québécoise. D'ailleurs, ce festival-là, à Saint-Jean-de-Matha, c'est depuis quelques années seulement. Depuis 5 ans, parce que ça avait pris naissance à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui est ça, qui est sur le territoire de Dautrey. Des gars qui avaient été chercher des bands de trad à Saint-Gabriel. Puis, c'est devenu tellement populaire qu'à Saint-Jean-de-Matha voulait le festival également. Mais les deux, c'est dans les montagnes. C'est juste de changer d'endroit. Puis je pense que le festival va être appelé aussi à se promener comme ça dans la Lanaudière éventuellement. Là. Oui, exactement. Alors, si on veut s'installer dans la Lanaudière, on est un jeune qui vient de terminer ses études universitaires, ses études collégiales. On va sur le site de Place aux jeunes en région. Sur le site de Place aux jeunes en région, placeausjeunes.qc.ca, il y a des sections pour chacune des régions. Puis nous, on est la région de la Lanaudière. Puis on peut trouver facilement de l'information sur l'un des 4 territoires puis des 4 agents qui forment Place aux jeunes Lanaudière. Donc, juste nous envoyer un courriel, prendre contact avec nous, puis il y a un paquet d'offres d'emploi de nos employeurs, entreprises respectives de chaque territoire. Donc, en s'inscrivant, tu as accès aux offres d'emploi, tu as accès à un service d'accompagnement à distance. Pour l'aide à la recherche d'emploi. On révise même le CV en conséquence qu'on connaît nos employeurs et on sait qu'est-ce qu'ils veulent comme profil. Fait que, n'hésite pas.
de nous contacter parce qu'on est vraiment un agent d'aide à l'établissement, mais également comme des conseillers en emploi à distance. Vous avez des enfants, les garderies, les écoles, on est informé des disponibilités sur nos territoires, on va vous informer également. Puis on organise des séjours exploratoires gratuitement, sans frais pour venir visiter nos milieux de vie. On fait une tournée des municipalités, mais des plus beaux attraits aussi. On peut aller dans le réseau mondial de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, par exemple, faire une croisière. S'il y en a qui sont vraiment intéressés par l'environnement, ben il y a des biologistes qui sont là sur place. On va vraiment adapter nos séjours en fonction des gens qui sont dans notre groupe, en fonction de leur intérêt, parce que dans la Naudière, il y a de tout. Exactement. Puis d'ailleurs, tu as abordé le fait de la thématique de l'environnement. Il va y avoir d'ailleurs un des podcasts qui qui traitera de l'environnement. Merci beaucoup, Cathy. Ben là, merci d'être là. Ça me fait plaisir, mais des festivals, j'en ai une centaine à vous présenter. Fait que n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle de construction dans la Naudière. Il y a des gens qui œuvrent dans le secteur de la construction, des gens visionnaires, ambitieux. C'est le cas de Coffrage Synergie et de GBI. Nous recevons donc Mesdames Sabrina Blain et Julie Moisan, qui représentent toutes deux leurs entreprises respectives. Bonjour, Mesdames. Bonjour. Sabrina, Coffrage Synergie a vu le jour en 2000. Puis déjà, vous œuvrez dans le secteur de la construction du coffrage de béton. Oui. Ça a pris de l'ampleur, ça a eu un rayonnement assez important au fil des années. En fait, ça ressemble à quoi les origines de l'entreprise en 2000? Là? Oui, en fait, en 2000, Coffrage Synergie, qui était auparavant Coffrage Saunier, on a commencé environ 4-5 employés. On avait un rêve, fonder une compagnie de coffrage. Donc, c'était plus du coffrage de maison, plus du résidentiel pour commencer, donc ce qu'on appelle du coffrage de Duraform. Puis, avec les années, on a pris de l'expansion. On est allé plus vers le coffrage de dalles, donc le commercial, par exemple, principalement. Donc, puis maintenant, après 22 années, on est maintenant 1500 employés. Donc, on a pratiquement doublé l'entreprise à chaque année. Donc, très intéressant, l'expansion. Oui. Puis à quoi ressemblent vos projets là, aujourd'hui spécifiquement? Si vous pouvez même me donner quelques exemples. Oui, bon, on a de très gros projets, principalement situés dans la ville, de Montréal. Mais on a aussi des projets à Québec et à Ottawa. Par exemple, à Montréal, c'est intéressant, on travaille sur le gros projet de Royal-Mount, justement, avec Julie, avec notre firme. Exact. Puis, il y a aussi le très gros projet du Maestria, par exemple, qui est au centre-ville de Montréal, là, qu'on peut voir s'élever de plus en plus, là, donc un 50 étages là, qui prend forme, oui. Donc, c'est des très gros projets de construction. C'est intéressant. Deux entreprises, deux grandes entreprises qui ont pris de l'expansion et les origines sont de la Naudière. GBI, c'est un peu la même chose également. Vraiment, les fondateurs sont originaires de la Naudière. Donc, ça fait quand même au-dessus de 55 ans qu'on œuvre dans la région, entre autres. Et puis, notre bureau de Joliette a pris naissance en 1999. Et c'était vraiment là, de la demande des clients plus locaux là, qui avaient signifié leur intérêt d'avoir quelqu'un vraiment sur place. Donc, on a un de nos associés principaux, là, Mario Filion, pour ne pas le nommer, qui est allé, dans le fond, partir le bureau à Joliette en 1999. Puis c'était vraiment là, l'idée d'avoir une collaboration là, de proximité. Là. Fait que l'avantage, c'est clair que c'est que nos gens, notre équipe de Joliette, ils viennent de la région, ils connaissent les enjeux là, de nos clients, ils connaissent le client, les projets, donc c'est vraiment comme ça que cette succursale-là là, a ouvert il y a quand même 23 ans. Puis aujourd'hui, dans quelle sphère publique que vous œuvrez maintenant? Est-ce que, on a parlé de municipalité, on a parlé également d'entreprise? Oui, absolument. Donc, GBI a une grande expertise en institutionnel, donc des projets d'école, entre autres, de santé. La majorité des écoles dans la Naudière ont été faites par GBI, incluant les cégeps régionaux de la Naudière. Okay. Donc, vraiment une très grande expertise. On travaille évidemment avec les municipalités, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc, on peut penser à des projets de réfection de rue, entre autres la rue Manceau au centre-ville de Joliette, c'est un de nos projets. Okay. Où est-ce que vraiment on avait la composante là, de préserver les arbres,
et de... Bravo, c'est vraiment beau. Vraiment. Vraiment. De Joliette, là, les gens qui viennent de l'extérieur nous en font des commentaires lorsqu'on fait des visites. Là. On est c'est très vraiment fiers beau. de ce projet-là, justement. Puis c'est ça, c'est que nos gens connaissent la région, ont un attachement. Donc, pour eux, c'est important, là, ces aspects-là. La nature est omniprésente là, au centre-ville de Joliette. Là. On est en ville, mais dans la nature, les arbres. Et les belles maisons aussi qui contribuent au paysage, avec des toute maisons centenaires. des maisons centenaires. C'est de toute beauté. Absolument. Donc, ça, c'est des projets vraiment qui vont nous tenir à cœur. Un autre, qui est la salle Roland Brunel. Oui. Où est-ce qu'encore une fois, il y avait une composante historique à préserver à l'intérieur avec les moulures. Donc, nos équipes ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour justement respecter ce patrimoine-là. Donc, c'est important de connaître notre région puis de l'aimer. Puis je pense que ça, nos équipes font ça très, très bien. Oui, exactement. Puis Coffrage Synergie, c'est un peu la même chose également. Bon, vous avez des bureaux à Ottawa, à Québec, un peu partout. Le cœur de l'entreprise demeure à Lavaltrie. Pour ça, c'est vraiment important. Très important, en fait. Je dirais, on aurait pu avoir l'occasion d'aller ailleurs, on ne se cachera pas, d'aller plus à Montréal. La majorité de nos projets sont là-bas, mais quand même, Coffrage Synergie est né ici, est né à Lavaltrie. Donc, nos fondations sont ici. C'est très important. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. On parle quand même de 400 personnes, 400 employés à nous qui habitent dans la région de Dautrey, dont 165 tout au plus, là, vraiment à Lavaltrie directement. Donc, c'est vraiment de garder cette atmosphère-là familiale, conviviale que Lavaltrie, avec toute la belle richesse, la belle culture qu'on trouve ici. Il y a un super festival à Lavaltrie en rythme et courant, tout l'été, organisé par tous les vendredis soirs. Ah oui, on connaît ça. Oui, c'est tellement agréable. Des grands artistes, là, c'est des artistes qui passent en salle, là, des centres culturels de Joliette, mais qui vont venir ici sur le bord du fleuve, puis que c'est complètement gratuit. C'est ça qui est le fun de nos festivals. Il y en a pas beaucoup qui sont payants. La chasse-galerie, tout à côté, qui est super intéressant aussi là, au niveau des artistes. C'est vraiment, encore une fois, une plus petite salle, plus familiale, plus proche de l'artiste. C'est quand même intéressant. C'est des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement dans une grande ville comme Montréal. Là. C'est vraiment particulier. Là, oui, puis il y a des artistes quand même de renom là, qui se produisent là. Autant des artistes de la relève, des artistes plus établis, puis des artistes locaux également. Julie, pour un jeune ingénieur qui vient de terminer ses études et tout, quels sont les avantages de faire carrière, de débuter sa carrière chez GBI? Bien, moi, je dirais que GBI, là, on est vraiment... on a tous les attraits d'une grande firme, mais on est vraiment encore à l'échelle humaine. Donc, ça, là, cette proximité-là, avec autant les gestionnaires que les collègues, que l'accès, dans le fond, à avoir des gens d'expérience qui vont répondre à nos questions, qui vont nous mentorer, ça, là, à la base, c'est ça. Il y a cette convivialité-là. La compétition n'existe pas. Là. Les gens aiment ça, partager leur idée. Ce genre de collectivité-là qu'on sent dans la Naudière, bien, vraiment traduit, nous, dans nos mœurs là, chez GBI. C'est des accès à des projets vraiment d'envergure. Tout à l'heure, Sabrina nous a parlé du projet Royalmount, sur lequel nous également on travaille. Bien, nos jeunes ingénieurs ont accès à des projets d'envergure comme ça, mais aussi à des projets vraiment qui vont être proches de leur collectivité, comme la rue Manceau ou encore la salle Roland Brunel ou encore toutes les écoles de quartier auxquelles leurs enfants vont aller. Donc, c'est ça, évidemment, on a une gamme d'avantages sociaux là, très complète, mais vraiment, c'est cette accessibilité-là à développer leur côté technique, leur carrière qu'on va leur donner. On va leur donner tous les outils qu'ils ont. Puis en plus de ça, ils vont pouvoir faire ça à proximité de leur résidence. Donc, nous, on est la plus grande firme dans la Naudière de Génie Conseil. On a 2 bureaux principaux, un à Joliette, un à Repentigny. Celui de Repentigny, dans le fond, bien que ce ne soit pas notre siège social, est rendu notre plus grand bureau. On a près de 200 employés qui sont là. Donc, vraiment, là, c'est d'avoir accès à tous les services, toutes les opportunités de carrière, puis effectivement, être à sens contraire du trafic ou encore être capable d'aller... moi, je pense à nos gens là, de Joliette qui peuvent aller prendre une marche au parc Livrain-Vaisseau sur leur lunch. C'est tout ça. Là. Puis si on veut s'établir dans la Naudière, on parlait de services, entre autres, écoles et tout, on contacte Place aux Jeunes la Naudière. On est là pour cela. On est là. Oui. La Naudière, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore un accès à la propriété. Il y a tous des grands centres. On a parlé de la salle Roland Brunel, des beaux festivals que vous avez soulignés, les écoles de quartier. Donc, il nous manque rien. Là. C'est très, très complet.
On est attaché à notre milieu, puis les gens qui arrivent de l'extérieur, ben, ils sentent cette chaleur-là. Des gens qui sont attachés à leur milieu, ben, ça compte, ça. Quand on aime notre milieu, on le partage avec les autres, ben, on devient famille ensemble, on devient des amis. Puis on a même un réseau, nous autres, Place aux Jeunes Lanaudière, qui s'appelle le réseau Fier Lanaudois. Donc, on s'est associés les 4 places aux jeunes ensemble et on offre 4 à 6 activités par année minimum là, de réseautage. Et on amène les gens qui viennent d'arriver dans la dernière année à la pêche à la glace au lac Saint-Pierre. On peut aller voir un spectacle au festival Rythme et Courant. On peut aller descendre la rivière l'Assomption en canot. On peut aller faire on peut aller à la pêche. On a fait des randonnées en montagne ensemble. Fait que ça permet de rencontrer des amis de d'autres territoires. Puis il y a des petits réseaux qui se créent au travers de ça. Oui. Puis on invite aussi des gens du milieu qui sont déjà là pour partager avec eux ce qu'ils connaissent de leur milieu. Puis c'est unlimited. Ça permet de socialiser, Ça permet de socialiser, exactement. Mais c'est illimité. L'ensemble des activités que nos clients apprennent, qui nous disent, nos jeunes ont appris après des activités comme celle-là. Et après, ça leur permet de prendre leur envol parce qu'ils vont devenir eux autres même des ambassadeurs. Fait qu'un coup qu'ils sont piqués par la Naudière, après ça, ben, ils piquent les autres. Vous œuvrez toutes deux dans les ressources humaines. Vous avez rencontré bien des employés. Vous allez continuer à en rencontrer de vos futurs employés et tout. Qu'est-ce que, parmi eux, qu'est-ce qui les attire dans la région Julie? Bien, moi, là, vraiment, je pense qu'on l'a souligné déjà à maintes reprises, c'est l'accès à la nature. Il y a vraiment, là, autant de la randonnée que des descentes en canot, que le plein air est très, très présent dans la Naudière. Fait que pour tous ces profils-là qui aiment ça, ils vont trouver vraiment chaussures à leur pied. Mais aussi, en même temps, un grand accès à la culture. On a parlé de la Faire Roland Brulel, on a parlé du Festival de la Naudière qui est en musique, on a parlé rythme courant. Donc, tout ça est vraiment accessible. Beaucoup moins compliqué que d'aller au Centre Bell en plus. Exact. Oui. Ça est là. Fait que je pense que ça les attire. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même un certain accès à la propriété qui est encore possible ici versus les très grands centres. Puis, on est proche de Montréal, on est proche de Trois-Rivières. Donc, c'est ça. Si jamais on s'ennuie, ben on prend notre auto et on y va. Mais pour avoir fait moi-même l'expérience d'être partie de la ville et d'être revenue en région, je vous dis que là, je trouve des raisons pour ne pas y aller à Montréal. ou tout comme moi, une journée par fin de semaine, par week-end, une fois par mois, aller à Montréal. Parce que je viens d'arriver, mais j'ai passé quand même plus de temps dans la Naudière qu'à Montréal. Puis je me dis, il me semble que ça serait tellement merveilleux d'habiter ici, puis quand même être près de Montréal, parce qu'il y a quand même des attraits que, tu sais, le beau de Montréal, ça se passe les week-ends parfois, fait qu'on on va là, mais ici, il y en a tellement. On peut être tiraillé. On priorise bien sûr la Naudière parce qu'on parlait de culture aussi. Il y a le musée d'art de Joliette, il y a la plus grande conservation exactement d'œuvres. Et toi, de ton côté, Sabrina? Je dirais, oui, il y a le côté culture et tout, mais j'aurais envie d'ajouter le côté carriériste, en fait, parce que on a souvent dans l'optique, on va faire un baccalauréat ou peu importe, puis en ingénierie, par exemple, ou en droit ou en ressources humaines, puis on a toujours l'idée il va falloir aller à Montréal, travailler, avoir une job qui fait du sens, puis que je vais pouvoir faire une grande carrière. Ce que j'ai trouvé, moi, chez Coffrage Synergie, ou même dans d'autres entreprises de la Naudière, c'est qu'il y a possibilité de le faire proche de chez soi. Oui. Comme je disais tantôt, ça fait 30 ans que j'habite à la Valtrie. D'avoir un poste comme ça, aussi stimulant, rempli de défis. Ça fait 9 ans que je suis chez Coffrage Synergie et je ne manque pas de défis et j'ai toujours hâte au suivant. Donc, je vous dirais, de ce côté-là, c'est très bien. Puis, on a des postes, on parle d'ingénierie, mais il y a aussi, comme je dis, nous, chez Synergie, on a un département juridique. Donc, quelqu'un qui a fait un bac en droit, on a eu récemment des stagiaires, ils viennent faire un stage, on les embauche par la suite en ingénierie. On en a parlé tantôt, mais aussi en comptabilité. Donc, des CPA, des finissants,
on en embauche aussi. Puis, comme Julie le disait bien tantôt, même chose pour Synergie. On a vraiment mis en place un institut de formation qu'on appelle l'Institut Synergie. Donc, on prend soin vraiment de former nos nouveaux employés, même s'ils sont finissants. Et justement, on a des mentors à l'interne. On a des gens qui l'ont l'expérience pour former les nouveaux, justement, puis que ça nous fait plaisir de passer du temps, justement, de faire de nos gens de la qualité, finalement, des gens compétents, des gens formés. Donc, c'est très important. Puis, on est le type d'entreprise on n'a pas un cadre rigide alentour d'un poste en soi. Ce que je veux dire, c'est que si la personne a des compétences et de l'intérêt pour quelque chose X, on va cadrer le poste alentour de ses intérêts. Donc, je pense qu'une personne qui est stimulée et qui aime son poste est d'autant plus compétent. Là. Donc, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir le côté aussi carriériste, là, même dans la Naudière. Ouais. Vraiment. Et puis, nous ne sommes pas des numéros dans la Naudière. Ah non, vraiment pas. Non. Exactement. Et puis, si on veut faire son stage en ingénierie, on est à l'université puis on fait un stage, on recherche un stage, on peut aller également chez GBI. Absolument. Absolument. Nous, on prend des stages presque à toutes les sessions. Là. C'est vraiment, on croit à ça. Là. On croit justement là, à prendre la relève puis à la prendre par la main. Puis nous aussi, on a vraiment une structure au niveau là, de l'intégration, de la formation de nos jeunes, autant ingénieurs, techniciens, tous les postes à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Donc, absolument. On prend des stagiaires. Nos stagiaires, de manière générale, là, vont revenir quelques étés, puis à la fin de leur formation, vont avoir un poste à l'intérieur de nos équipes. Déjà, l'entreprise, ils savent qu'ils ont des possibilités de croissance. Nous, honnêtement, on ouvre toutes les portes, puis on leur donne tout l'accompagnement possible pour justement qu'il y ait une carrière à long terme à l'intérieur de notre entreprise. Et d'ailleurs, nous aussi, Cathy, on fait ça, l'accompagnement pour les stagiaires, les personnes qui veulent venir s'établir ici, qui veulent rester ici. Oui, absolument. On est là pour ça, donc... diplômé ou en voie de le devenir là, dans la dernière année. Mais des fois, ça peut être des deuxièmes années également. Là. C'est possible aussi. Puis si c'est un stage de quelques mois seulement, puis que la personne doit rester à Montréal pour finir son université, bien nous, on fait la recherche d'une chambre à louer pour le temps du stage. Là. Oui, on est présent pour ça également. Puis ça permet à la personne de voir le dynamisme du milieu, puis qu'en troisième année, il faut qu'il fasse son stage ailleurs, mais après ça, il va dire, j'ai aimé ça, moi, mon stage. En deuxième année, je vais y retourner, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme emploi maintenant, puis ça sème une graine pour l'envie de souvent, les gens reviennent en stage, ils restent avec nous, ils veulent faire leur carrière avec Synergie, puis je compte plus sur mes doigts le nombre de personnes qui sont venues faire un stage avec nous, qui ont juste monté les échelons, puis avec les années, puis je dis que les années, mais en pas si longtemps que ça, même, ils sont devenus directeurs de projet, ils ont commencé comme stagiaires quelques années auparavant. C'est très intéressant de voir les gens évoluer comme ça, là, puis ça vient aussi renchérir le sentiment familial, là, le sentiment de proximité entre les gens, puis l'esprit d'équipe. Julie Moisan, directrice des ressources humaines et éthiques chez GBI. On peut vous suivre également sur les médias sociaux. Instagram et LinkedIn, évidemment. Et on a un super beau site web là, sur lequel vous allez retrouver plusieurs de nos projets phares, mais aussi toutes nos opportunités de carrière, puis vous allez être capable d'en apprendre un peu plus sur notre belle firme. Merci beaucoup. Et Sabrina Blain, directrice des ressources humaines chez Coffrage Synergie. Également, on peut vous suivre sur les médias sociaux. Vous avez même un compte TikTok. Oui. En fait, ça, j'ai trouvé ça intéressant. On est en construction, mais on se fait un compte TikTok. On se démarque, vous vous démarquez vraiment là-dessus. Je vous dirais que ce soit les médias sociaux. Oui, on essaie de suivre la tendance, en fait. TikTok, c'est ça. Puis aussi, on a même une application Synergie à l'interne qu'on a développée. Tout à l'interne, on a embauché des programmeurs. On a vraiment grossi l'équipe informatique là, dans le but de fabriquer vraiment de A à Z une application. Ce qui favorise aussi la cohésion de l'équipe. Exact. Puis, dans notre application, en fait, le but premier était, on se demandait comment on fait pour lancer nos messages bien communiqués, en fait, autant des gens de chantier, des gens d'usine, des gens administratifs. Donc, c'est pas juste les courriels, ça a quand même ça limite. Il faut être là devant l'écran. Exact. Donc, on a vraiment créé une application disponible sur Apple, sur
les différents réseaux. Puis, on a vraiment un fil d'actualité avec nos messages internes. On a vraiment des formations aussi sur toutes sortes de sujets, dont, oui, le coffrage, mais on offre aussi des formations, par exemple, sur la communication, sur d'autres aspects qui sortent un petit peu du cadre de la construction, mais quand même qui est très formateur. Très formateur. Puis, on a vraiment un système même de pointage pour récompenser les gens qui regardent nos vidéos, qui répondent au quiz suite à la formation. Puis on a même une équipe à l'interne de communication marketing on fait nos vidéos même à l'interne. Donc, vous pouvez en voir justement sur nos réseaux sociaux. On en distribue. Donc, sachez que tout est fait à l'interne. Oui, puis ça donne le goût. Ça donne le goût. Je ne suis pas un spécialiste de la construction, mais juste pour ça me donne le goût d'aller. Oui, exactement. Merci infiniment, mesdames. Cathy, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Donc, merci à toi. Avec grand plaisir, c'est partagé. Donc, si on veut s'établir ici dans la Nodière, on veut avoir des ressources, on veut faire carrière dans la Nodière, comment on procède? On est de l'extérieur de la Nodière. Oui. On peut être originaire d'ici aussi, mais qu'on veut un coup de main pour venir s'établir, c'est placeaujeunes.qc.ca. Allez dans la section La Nodière, puis écrivez à une des agentes ou appelez une des agentes. On va vous répondre. On va vous inviter à un séjour exploratoire pour visiter quelques attraits qu'on vous a parlé aujourd'hui. Puis je voulais vous mentionner que le Berthier-Bourou revient. Il y a beaucoup de microbrasseries dans la région également. Le 4 juin, j'étais tellement contente de l'apprendre. On a plein de choses à parler comme ça. Ce sera pour d'autres podcasts, évidemment. Ben oui, effectivement. Merci encore. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.